Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Gothic Sailing. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui va vous plonger dans le futur, car le meilleur n'attend pas et que les annonces s'enchaînent, notamment ces dernières semaines. Voici un premier point des projets répertoriés pour le Vendée Globe 2028. Des programmes les plus massifs et ambitieux aux simples projets, en passant aussi par les projets incomplets et les skippers de l'édition 2024 qui ne repartiront pas. Vous saurez tout sur le Vendée Globe 2028 dans cette vidéo. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux, Facebook, Instagram et TikTok. Tous les liens sont comme d'habitude en description. Et sur ce, on y va pour la vidéo. Sam Goodchild massif. Après une brillante 9ème place sur le Vendée Globe et un titre de champion du monde IMOCA quelques mois plus tôt, l'anglais Sam Goodchild est devenu en 2 années seulement un incontournable de la classe IMOCA. S'il a décidé de prendre son envol en se détachant de TR Racing, la structure de Thomas Ruyant, il n'a pas mis longtemps à retrouver un projet et peut-être même le meilleur projet de la flotte. Le skipper anglais a été appelé à remplacer le vainqueur sortant Charlie Dalin sur le prochain massif. En cours de construction, le plan Verdier Dernier Cri, qui sortira des chantiers au printemps 2027, n'aura en 2028 pour seul objectif que de faire de Goodchild le premier étranger couronné sur l'Everest des mers. Sébastien Simon, groupe du Breuil. Le projet 100% vendéen bat son plein. Il faut dire que la 3ème place de 2024 lui a aussi donné des ailes. L'enfant des Sables d'Olonne, Sébastien Simon, s'est vu dès la fin du dernier Vendée Globe assurer la poursuite de ce partenariat particulièrement fructueux. Et cela sur un tout nouveau bateau. Après avoir montré toute l'étendue de son talent sur la dernière édition, Simon se verra livrer en juillet 2026 un plan Verdier flambant neuf qui aura pour but d'aller ni plus ni moins remporter le Vendée Globe. Tel est l'objectif. Johan Richomme, Paprec. Après une superbe seconde place pour sa première participation l'an passé, Johan Richomme remplira en 2028 pour cette fois clairement aller chercher l'objectif ultime, la victoire finale. Et si la banque Arkea n'a pas renouvelé son contrat de sponsoring, le Varois de naissance pourra compter sur le soutien de son autre partenaire, Paprec, qui n'a pas hésité à se lancer dans la construction d'un nouveau bateau. L'IMOCA Paprec, plan Antoine Coche, est construit chez Multiplast, est prévu pour le premier trimestre 2027, et une chose est sûre, il risque de faire parler de lui. Benjamin Dutreux, 4-4 Group. Le Vendéen continue de monter en galon au fur et à mesure des éditions. Une première participation sur un bateau à dérive, une seconde sur un foiler de 2016, et voilà que pour 2028, l'enfant du pays Benjamin Dutreux s'est lancé dans la construction d'un IMOCA flambant neuf. Accompagné par le groupe 4CAD, spécialisé dans la transformation digitale des entreprises, le Vendéen voit enfin la possibilité de voir en très grand. L'objectif sur son bateau prévu pour 2027 et sister ship du futur Paprec de Johan Richomme sera d'aller chercher la victoire finale sur le Vendée Globe 2028. Justine Métro, Teamwork, Groupe SNEF. Désormais femme la plus rapide du monde, la Suissesse Justine Métro, auréolée d'une magnifique 8ème place sur le dernier Vendée Globe, voit désormais les choses en grand pour la suite. Et quoi de mieux pour cela que de construire un nouveau bateau ? Suite à la poursuite de ses 2 sponsors principaux, Teamwork et le groupe SNEF, le team a annoncé en milieu d'année la construction d'un nouvel IMOCA du même nom, un plan Verdier dont la livraison est prévue pour 2027. Justine pourrait-elle devenir la première femme à remporter le tant convoité Everest des mers? Affaire à suivre. Thomas Ruyant, TR Racing. Le nordiste préféré du monde de la voile rempile pour 2028. En attente de plus de sponsors, Thomas Ruyant a néanmoins officialisé son projet sous la tutelle de son écurie de course au large TR Racing. Pour aller chercher toujours plus haut, sous-entendu la victoire lors de la prochaine édition, il pourra bénéficier d'un nouveau bateau, le premier de 3 sister ships construits dans un moule conçu par Antoine Coche et dont la sortie est prévue en 2027. Boris Herman, Yacht Club de Monaco.
Il avait un peu déçu lors de la dernière édition en ne terminant que 12ème sur son bateau neuf, alors que lui voulait la victoire. Pourtant, ça n'arrête pas Boris Herrmann. L'Allemand veut revenir plus fort sur le Vendée Globe 2028 et pour ce faire a annoncé la construction d'un nouvel IMOCA conçu par Antoine Koch, sister ship du futur bateau de Thomas Ruyant évoqué juste avant, aux couleurs du Yacht Club de Monaco. Sera-t-il en capacité d'aller enfin chercher la gagne en 2028 ? Il sera sans aucun doute à surveiller. Manuel Cousin, coup de pouce. Fini les dérives pour Manu Cousin. L'attachant skipper Sablé s'est fait plaisir pour cette campagne qui le mènera au prochain Vendée Globe. Après 2 éditions sur des bateaux à dérive, Coup de pouce 2 sera, ou plutôt est déjà, un foiler, l'ancien voilier de Sam Davis en 2020 puis d'Arnaud Boissière en 2024. Un bateau très expérimenté, mais toujours très performant qui pourrait même permettre à Manu non seulement de finir la course, mais de créer peut-être une belle surprise. Arnaud Boissière, la Micaline. Nouvelle évolution pour l'enfant chéri des Sables d'Olonne. Cali, comme il est affectueusement surnommé, fera sur le Vendée Globe 2028 de sa priorité la ligne d'arrivée, après son seul et unique abandon sur la dernière édition pour cause de dématage. Et pour cela, Arnaud Boissière n'a pas fait les choses à moitié. Benjamin Dutreux faisant construire, il y a tout simplement eu affaire entre les deux skippers, avec en plus un tuilage durant toute la saison 2025, assuré par l'enfant de l'Île-Dieu. Autant dire que Cali peut viser une très belle place sur la prochaine édition. Armel Tripon, les petits doudous. La réunion de la performance, de l'environnement et de la cause humanitaire. Telles sont les multiples facettes du projet du revenant Armel Tripon sur le Vendée Globe 2028. Il faut dire qu'il nous avait quand même manqué, et le Nantais n'a pas fait les choses à moitié. Son nouveau bateau, nommé Les Petits Doudous du nom d'une association qui l'accompagne depuis 2022, est construit dans le moule du plan VPLP Malaysia que Boris Herrmann skippait lors de la dernière édition, à l'aide de chutes de carbone déclassées provenant du technocentre d'Airbus de Nantes. Une magnifique initiative écologique qui, en plus, peut largement lui permettre de viser une place d'honneur sur le Vendée Globe 2028. Phil Sharp, Oceans Lab, Cleantech Accelerator. Il avait manqué de très peu la qualification en 2024 dû au retard dans la livraison de son bateau. Autant dire que pour 2028, Phil Sharp a les crocs. À bord de son IMOCA, le projet Oceans Lab mêle bateau ultra performant et surtout satisfaction des besoins énergétiques du bord par de l'hydrogène produit par une pile à combustible. Construit chez Black Pepper à Nantes, le Britannique a pour objectif de devenir le premier à boucler en 2028 un tour du monde à l'hydrogène. Mais il ne serait pas également contre une place d'honneur. Loïs Béréard, Banque Populaire 14. Ça s'en va et ça revient. 2 petites années après avoir quitté le circuit IMOCA à la suite de l'affaire Clarisse Kremer, le sponsor historique vainqueur en 2016 avec Armel Lecléache est de retour. Au programme, la participation et surtout la victoire en 2028. Avec un nouveau skipper, et c'est le poulain du projet massif, Loïs Béréard, qui a raflé la mise et la barre du nouvel IMOCA Banque Populaire 14. Un plan Antoine Koch dont la livraison est prévue en 2026 et issu du même moule que les futurs bateaux de Thomas Ruyant et de Boris Herrmann. Corentin Auro, MACSF. Une vraie belle prouesse pour la MACSF. Désireux de continuer son projet malgré la fin de carrière IMOCA d'Isabelle Yoshke, la mutuelle a vu les choses en grand et décidé de revoir à la hausse ses objectifs. Résultat, Corentin Auro, skipper de Figaro et digne successeur de la franco-allemande, bénéficiera du tout récent 2e du dernier Vendée Globe, le brillant Paprec Arkea de Johan Richomme, qui sera lui doté d'un nouveau navire. De quoi s'offrir du côté du natif doré une entrée en matière pas piquée des hannetons. Elodie Bonafous, Keguiner Petit Prince. Elle en rêvait depuis 2020, son projet est lui lancé depuis 2022, et enfin, en ce début 2025, elle a pu découvrir la liesse de le voir enfin se concrétiser. Elodie Bonafous, 30 ans, possède le premier IMOCA de génération 2028 sorti des chantiers. Sister ship du tenant du titre, Massif Santé Prévoyance, son bateau Keguiner Matériaux et Association Petit Prince a déjà prouvé des qualités certaines sur la saison 2025 et peut permettre à la Bisu, peut-être, de jouer dès sa première participation une place d'honneur, voire carrément la victoire
sur l'édition 2028. Ambrogio Beccaria à la Grande Mapei. C'est certainement l'un des mieux lotis dans le lot des bisous pour la prochaine édition. Pas forcément en termes de bateau, et encore, mais bien en termes d'expérience. L'Italien Ambrogio Beccaria peut en effet bénéficier de l'appui de la structure TR Racing pour la gestion de son projet. Le skipper, qui a acquis avec son partenaire Mapei le bateau Vulnerable, avec lequel Thomas Ruyant s'est offert en 2024 la 7ème place de l'Everest des mers, la nouvelle révélation de la flotte est peut-être bien italienne. Scott Scheuer, Emira 4. Il avait raté de très peu la qualification pour le Vendée Globe 2024 à bord de son navire à dérive Canada Ocean Racing, malgré une participation à la New York Vendée 2024. Ce qui l'a donné encore plus de niaque au Canadien Scott Scheuer, qui a revu à sa hausse son projet dès cette année. Acquéreur du bateau de Sébastien Simon, récent 3ème du Vendée Globe, il a fait entrer le projet Be-Water Positive dans une nouvelle ère avec une équipe performante et un bateau affûté. Cette fois, il est armé pour tenter de devenir le premier Canadien à terminer l'Everest des mers, un vibrant hommage à son regretté compatriote Jerry Roofs, 29 ans après sa disparition. Nico Desté, Café Joyeux. En voici un qui ne manque pas d'ambition. Et qu'est-ce qu'on aime ces gens-là? Nico Desté a cette fibre d'aventurier mais n'oublie certainement pas la compétition. Au terme du Vendée Globe 2024, il a fait l'acquisition du monoyeur Duo for a Job de Benjamin Ferré, 16ème de la dernière édition, avec un bateau à dérive éprouvé mais bien loin d'être dépassé. Il pourra compter sur le soutien de ses deux partenaires principaux, Café Joyeux, un coffee shop solidaire, et la chaîne hôtelière Ibis. Et il pourrait rapidement devenir la coqueluche de la flotte IMOCA. Francesca Klapsic, 11th Hour Racing. Voici une nouvelle femme internationale qui souhaite concourir sur le Vendée Globe. Formée, comme Justine Metro, chez l'écurie américaine 11th Hour Racing, l'italienne Francesca Klapsic a fait l'acquisition d'un somptueux navire, l'ancien Malaysia de Boris Herman, qui navigue actuellement sous les couleurs de son écurie. En recherche de partenaires, la skipper a tout pour bien faire sur le prochain Vendée Globe. Amélie Grassi. Autre femme, autre bisu, autre concurrente en recherche de sponsors mais bien entourée, c'est la française Amélie Grassi. Pierre angulaire d'un projet monté avec Paul Meillat, 5ème du dernier Vendée Globe, ce dernier n'a pas vu son contrat avec Biotherm renouvelé et cherche désormais de nouveaux partenaires. Avec un excellent bateau, Amélie Grassi, qui s'est vu désigner le lead du navire sur The Ocean Race 2027 et le Vendée Globe 2028, paraît elle aussi très bien placée pour s'offrir une place de choix dans le haut du panier. Masa Suzuki. Va-t-on voir un autre japonais sur le Vendée Globe? Après Kojiro Shiraishi, c'est un autre citoyen du pays du soleil levant qui rêve de Vendée. Acquéreur du bateau Fives Group Lantana de Louis Duc, avec qui il a participé à la dernière Transat Café l'Or, le skipper nippon aura évidemment pour principale ambition de marcher dans les pas de son compatriote et de devenir le second japonais et le 3e asiatique à boucler le Vendée Globe. Parmi les skippers qui n'ont pas les partenaires ni les bateaux, on peut distinguer 3 groupes bien distincts. Tout d'abord, celui des skippers très expérimentés, avec pour certains des projets déjà présentés. Ensuite, celui des skippers implantés en Figaro ou en classe 40, beaucoup moins réputés, mais tout aussi compétitifs. Et enfin, celui des skippers évoluant dans des catégories inférieures, qui sont candidats à un projet et aimeraient prendre le départ en 2028. Parmi ce premier groupe, on peut distinguer 11 skippers très expérimentés qui ont déjà bouclé ou pris le départ d'une circumnavigation. On peut ainsi retrouver Franck Camas, qui ambitionne de faire construire un bateau neuf ultra performant, ainsi qu'une flopée de skippers qui ont déjà pris le départ et qui cherchent un bateau et des partenaires. On peut ainsi y retrouver Marc Tiercelin, qui souhaite prendre le départ à bord d'un bateau construit en bois et en bambou, Violette d'Orange bien sûr, dont le maintien à la barre du bateau Initiative Cœur n'est pas officiel, même si elle paraît assez avancée, Giancarlo Pedote, l'italien finisher des 2 dernières éditions, le Mayennais Maxime Sorel qui a perdu ses 3 sponsors et qui avait abandonné lors de la précédente édition, les finishers de 2024, Louis Duc, Sébastien Marseille, Éric Bellion et Oliver Heer, le finisher de 2020, Stéphane Le Diraison et le malheureux Nicolas Troussel, pas verni lors de sa dernière participation. Le second groupe est lui constitué de 10 skippers qui, quant à eux, ont fait leurs preuves déjà en équipage en IMOCA et dans les classes inférieures, en Figaro, en classe 40 ainsi qu'en multicoque.
On y retrouve donc François Guiffan, bien sûr, le grand déçu de la dernière édition qui souhaite prendre sa revanche et figurer sur la ligne de départ en 2028, mais également Gaston Morvan, Will Harris et Martin Lepape, équipiers en IMOCA les saisons passées et qui rêvent de prendre les rênes de leur bateau, quant à Vlamink et Pierre Quiroga évoluant en Ocean 50, Tom Dolan, vainqueur de la solitaire du Figaro en 2024, Edouard Golbery et Philippe Hartz, deux autres figaristes, et enfin Fabien Delahaye, skipper en classe 40. Mais ce rêve de Vendée Globe est aussi et surtout entretenu par eux, ces skippers qui rêvent d'aventure, sans aucune expérience ou presque du grand large, et qui veulent tous se lancer un défi, découvrir le sud, l'effervescence de l'une des plus grandes courses à la voile du monde. Tous ces projets ne sont pas aussi avancés les uns que les autres, certains n'en sont encore qu'au rêve, mais 13 skippers presque novices rêvent de l'Everest des mers. Parmi eux, Mathieu Claveau qui a lancé la construction d'un bateau en bois cette année, mais aussi Jean-Baptiste Daramy, co-skipper de Manuel Cousin, Nicolas Boisdevésy qui avait échoué à prendre le départ en 2020, 3 femmes, Suzanne Buck, Irina Gracheva et Caroline Bouille, dont on avait déjà parlé dans la vidéo sur les femmes dans la course au large, ainsi que Pierre Leroy, Maël Garnier, Baptiste Hulin, David Lancry, Benoît Marie ou encore Pierre Scoffam. Une nouvelle génération de marins arrive et donc forcément une autre tire sa révérence. L'édition 2028 ne fait pas d'exception et certains de nos protégés, de vos protégés, vont quitter la scène IMOCA, ne reprenant pas le départ de la prochaine édition. Là aussi, ils sont répartis en deux groupes. D'un côté, les skippers qui arrêtent complètement la navigation en solitaire, en grand large en compétition, et de l'autre, les skippers qui ont choisi de démarrer une nouvelle aventure avec des bateaux, des courses et des objectifs différents. Le premier groupe est composé de 10 skippers qui, ils l'ont annoncé ou pas, arrêtent complètement leur pratique en solitaire au large ou laissent encore planer le doute. Outre le tenant du titre, Charlie Dalin qui laisse la barre de massif, on peut aussi noter Sam Davis qui préfère apporter son expérience en tant que co-skippeuse ou équipière, Clarisse Kremer qui a trouvé dur l'éloignement de sa fille sur le dernier Vendée, Isabelle Yoshke qui a passé le flambeau de MACSF, le vainqueur de 2020 Yannick Bestaven qui va se concentrer sur la formation d'un jeune skipper. L'incertitude plane toujours autour du skipper japonais Kojiro Shiraishi, et ce même si le team DMG Mori a lancé pour 2027 et 2028 la construction d'un nouvel IMOCA, ainsi que pour Alan Roura, qui a quant à lui laissé planer le doute, alors que l'interrogation pointe sur son partenariat avec Hublot et qu'il s'est particulièrement épanoui en équipage sur son bateau renommé Amala. Paul Meillat ne repartira pas non plus, laissant les rênes de son bateau à Amélie Grassi, tout comme Jean Le Cam qui a décidé, à 66 ans et après 5 Vendée Globe, d'arrêter les frais. Enfin, il est peu probable que Shu Jin-kung et Denis Van Weinberg repartent. Leurs bateaux sont à vendre et un projet ne semble pas être d'actualité pour eux. Mais ils sont également 4 à avoir envie de changement, après une belle épopée en IMOCA de 4 ans ou plus. Parmi eux, Tanguy Le Turquet et Damien Seguin sont partis sur les petits multicoques. Le Turquet en Ocean 50, Seguin avec le projet de remettre au goût du jour un trimaran de 60 pieds hors mâle légendaire, le Fujicolor de Loïc Perron, pour courir avec la route du Rhum. Guirec Soudé, quant à lui, opte pour un nouveau projet dingue. Le record du Tour du Monde d'ouest en est en ultime, sur un trimaran reconstruit par Thomas Coville en 2014 et finisher de la première édition de l'Arkea Ultimate Challenge avec Eric Perron sous les couleurs d'Adagio. Enfin, cette perspective du multicoque fait également très envie à un Louis Burton qui cherche encore des partenaires après la fin de sa collaboration vieille de 14 ans avec Bureau Vallée. Ne souhaitant pas forcément repartir pour un Vendée Globe, il paraît très attiré par le multicoque. Affaire à suivre dans les prochaines semaines. Voilà, ce premier tour d'horizon Vendée Globe 2028 est terminé, j'espère qu'il vous a plu, en tout cas moi ça m'a énormément plu d'être avec vous. N'hésitez pas à vous manifester en commentaire si vous souhaitez plus de vidéos de ce type, je risque d'en prévoir assez régulièrement, sans doute 2 par an jusqu'en 2028. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à venir me suivre sur mes réseaux. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Gothic, ciao ciao, bye.